Bonsoir à tous. L'invité de l'entretien du jour est membre de l'opposition sénégalaise. Il est opposant au régime du président sénégalais Macky Sall. Ces derniers jours, il n'est pas le seul à s'être ému après la diffusion par la BBC, nos confrères de la BBC, d'un documentaire qui accuse le frère du président sénégalais de corruption présumée dans une affaire d'attribution de champs pétroliers et gaziers au Sénégal. Cher Tidiane Sall, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Parezo. Je vous remercie pour votre invitation. Merci d'avoir accepté vraiment notre invitation. Je me disais que cette affaire de corruption présumée dans votre pays, c'était du pain béni en ce moment pour l'opposition sénégalaise qui avait disparu complètement des radars. Non, pas vraiment. Vous savez, ce que la BBC a dit dans ce reportage, oui. Nous l'avions dénoncé depuis le début, depuis 2012. Moi-même, j'étais à ce moment-là un membre de l'APR, un des cadres de la convergence des cadres républicains, et j'avais pris une tribune en interne pour dénoncer ces agissements parce que nous venions d'accéder au pouvoir oui. avec sous fond d'un discours de gestion sobre et vertueuse et on ne pouvait pas retomber dans ces travers-là. Et j'ai pris une tribune en interne, j'ai fait une tribune en interne pour vraiment dire que le président était dans une phase de déception oui. qui va naturellement aboutir à une trahison debout du peuple sénégalais. Et donc vous vous sentiez venir déjà qu'il y aurait des affaires liées à la gouvernance de Macky Sall. C'est ça que vous êtes en train de me dire? Ce que j'ai senti, c'est que j'ai entendu justement que le président avait pris un décret pour adjuger 2 blocs de prospection et d'exploration et de recherche de pétrole à son frère. Oui. Voilà, de même père et de même mère. Oui. Et c'était une manière pour moi, dès l'entame du mandat, de vraiment faire une fausse route. Mais et c'était vraiment quelque chose qu'on ne pouvait pas accepter. Et c'est pour ça que je dis que tout ce que la BBC à part certaines précisions sur les montants des sommes qui ont été versées, des patriotes sénégalais, des journalistes l'avaient déjà dit, et que maintenant, comme c'est la BBC qui le dit, ça prend une ampleur énorme, mais nous, les Sénégalais, un certain nombre de Sénégalais, étions bien informés des contours autour de ce deal qui, en premier lieu, concerne le chef de l'État et sa famille. Vous n'êtes pas en train de me dire la vérité parce que la porte-parole du gouvernement est venue nous expliquer lors d'une conférence de presse que le premier décret d'attribution avait été pris par le prédécesseur du président et qu'il a juste été confirmé par la suite. C'est ce qu'ils essaient de faire pour noyer le poisson, mais là, ça ne passera pas. Pourquoi? Effectivement, il y a un décret qui a été pris par Abdoulaye Wade. Mais un décret, pour qu'il soit valable, il faut qu'il soit homologué, il faut qu'il soit adossé à une loi pour que le décret soit vraiment définitif, publié au journal officiel. Il n'y a rien eu de tout cela parce qu'entre les 2 tours, Abdoulaye Wade a perdu le pouvoir et que c'est Macky Sall qui est arrivé au pouvoir en mars 2012 et qui a d'ailleurs commandité un rapport de l'IGE, l'inspection générale d'État, qui lui a donné un rapport qui lui a rendu un rapport en bonne et due forme, en faisant des préconisations, des poursuites judiciaires par rapport à certaines personnes qui avaient fait des malversations dans ce dossier, et en lui enjoignant, en lui intimant, en lui montrant, en lui disant clairement qu'il fallait procéder à un retrait des permis de prospection de pétrole à la société Petrotim, dont son propre frère était actionnaire et gérant. C'est ça la vérité, en fait. Mais on ne dit pas qu'il est actionnaire, on ne dit pas qu'il lui gérait Petrotim. Vous savez, monsieur, moi je suis là pour apporter des éclairages, et pour abonder dans le sens de la BBC, malgré les cris au complot du gouvernement. C'est déjà, Aliou Sall, il a violé la loi à plusieurs reprises dans ce dossier. Comment? En étant fonctionnaire de l'État du Sénégal, il a créé une société que vous avez nommée Agritrans. Il était en relation d'affaires avec Franck Timis entre les 2 tours.
pour monter cette société-là, Petrotim, et être le gérant de la succursale, de la filiale, parce que le code pétrolier sénégalais étant ce qu'il est, il est très bien fait. On peut pas, quand il y a une société étrangère qui veut obtenir une licence au niveau du Sénégal, elle est obligée d'avoir une filiale au Sénégal. Et Aliou Sall, en étant fonctionnaire de l'État du Sénégal, a créé cette société-là unipersonnelle au Sénégal, en étant actionnaire de cette société et gérant. Admettons que ce que vous êtes en train de me dire soit vrai. Est-ce que c'est parce qu'il est le frère du président qu'il n'a plus le droit d'avoir une société à lui? Non, vous voyez, suite d'ailleurs aux nombreuses retombées financières de l'affaire Petrotim, Aliou Sall s'est retrouvé administrateur de la Banque de Dakar, une banque qu'il a montée avec ses acolytes. Il a une compagnie d'aviation, mais ce monsieur-là, avant 2012, il était un simple journaliste pigiste de formation. Maintenant, il est dans le monde de la finance, qui est quand même un monde compliqué. Il est dans le monde quand même des hydrocarbures. Il est tantôt ingénieur dans le monde au niveau du pétrole. Il est banquier, il est financier, il est dans le monde de l'aéronautique. Il touche à tout. En fait, sa réussite vous dérange. Vous êtes jaloux de sa réussite, c'est ça? Pas vraiment, parce que moi-même, j'ai cette culture-là entrepreneuriale. J'aime bien les gens qui réussissent en mettant sur pied des entreprises, en se battant pour mettre sur pied quelque chose de manière honnête. Mais là, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, l'histoire du pétrole, c'est comme un coffre-fort qui est dans le sous-sol du Sénégal, enfoui, que Aliou Sall a déterré et donné à Franck Timis, qui est allé s'enrichir comme ça, sans cause, sans travailler. Et c'est ça la triste réalité. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes contents que la BBC ait fait ce reportage-là, parce que vous remerciez la BBC parce qu'elle permet à l'opposition d'exister quelques jours et à vous de faire du bruit, de passer sur les plateaux de télévision pour encore tirer sur le gouvernement sénégalais. Pas vraiment, parce que je pense que sous fond de querelles britanniques, parce qu'il y a deux compagnies britanniques qui sont impliquées, notamment Tuer Oil et BP, qui sont deux compagnies britanniques qui se sont fait la guerre parce que Tuer Oil n'a pas accepté quand même que BP puisse obtenir 30% de la part de Franck Timis, 30% de la part de Franck Timis, alors qu'ils n'ont rien fait au Sénégal, ils n'ont jamais été au Sénégal pour explorer, pour travailler, ce qui était le cas de Tuer Oil, et qui a même versé un bonus 2 fois $1,5 million US. Donc, c'est parce qu'aujourd'hui, il y a une société britannique qui s'est sentie flouée, qui a certainement sourcé aussi BBC. On ne le saura jamais plus parce que les médias ne révèlent jamais leurs sources, mais vous dites que en fait, cette affaire qui émerge aujourd'hui a ses origines ailleurs, en Grande-Bretagne, où deux compagnies pétrolières pourraient être en train de se livrer une guerre intestine. C'est pour ça, avant de prendre l'antenne, vous me disiez que l'affaire ne va pas aboutir. Je vous ai dit non, parce qu'aujourd'hui, nous sommes forts du droit international. Il y a différentes structures étrangères, notamment Cosmos Energy, qui est une société américaine, qui a d'abord, au tout début, je voudrais juste d'ailleurs faire, qu'est-ce que c'est que l'histoire de Petrotim? C'est une licence de prospection de pétrole au large de Kayar, dont le Sénégal détenait, dont 90% a été attribué à la société Petrotim, 90% des parts, et 10% à l'État du Sénégal via sa société nationale Petrosen. Donc Macky Sall a donné à son frère Aliou Sall 90% du pétrole et du gaz sénégalais. Ensuite, même pas 2 ans après, ce qui est illégal, pétrolier, vous voulez dire. Que de ce puits. Entendons-nous bien. Que de ce puits, que de ce puits. Même pas 2 années après, Franck Timis, Aliou Sall a transféré à Franck Timis, donc Petrotim a transféré à Timis Corporate, la société de Franck Timis, 90% des actions de Petrotim Limited. Ce qui était déjà illégal en soi, parce qu'à ce moment-là, le Sénégal devait valoir son droit de préemption. Et ce droit-là n'a pas été... le Sénégal n'a pas fait valoir ce droit, parce qu'il y a une complicité systémique qui aujourd'hui touche les ministres de l'Intérieur, le ministre des Finances, les ministres de l'Énergie, etc. Donc, suite
à ces 90% que Petrotim a transféré à Timis Corporate, Timis Corporate a vendu 60% de ses actions à Cosmos Energy. À Cosmos. Non, en 2014. D'accord. À Cosmos Energy. Ensuite, en 2017, c'est là où il y a eu le problème que Tueur Oil s'est senti floué parce qu'il restait 30% à Timis. Indûment d'ailleurs, qui appartient à ces 30%, ces 90% grosso modo appartiennent à l'État du Sénégal. Il a déjà cédé 60% à Cosmos Energy. On parle de l'ordre de plus de 88 millions de dollars US pour la transaction entre Timis et Cosmos Energy. Ensuite, en 2017, Franck Timis a cédé à BP les 30% qui lui restaient. Et là, on parle de montants aussi astronomiques que Franck Timis. Est-ce que vous avez entendu les uns et les autres dire quand même, réfuter de A à Z les allégations, certaines choses que j'entends de votre bouche? Est-ce que vous les entendez au moins quand ils disent on n'est concerné en rien par cette affaire et c'est presque une cabale contre nous? Mais ils ne peuvent pas dire autre chose que cela. Mais nous, aujourd'hui, vous savez, la vérité, elle est là, elle est palpable, factuelle. Il y a un rapport de l'IGE qui a été commandité par Macky Sall lui-même en 2012, 2 mois, 1 mois et demi avant de signer le décret. Donc, ce rapport-là, c'est lui qui l'a commandité. Et aujourd'hui, Macky Sall, nous ne demandons ni plus ni moins que sa démission parce qu'il est mêlé en scandale de corruption, de délit d'initié. Ça, c'est facile, Non, c'est la réalité, parce que ce rapport-là, il est existant. Le corps de l'IGE, c'est le corps de contrôle suprême de l'État du Sénégal, qui dépend exclusivement du président de la République. Et donc, il ne pouvait pas dire qu'il ne savait pas, parce que ce rapport-là a été formel sur le fait que la société Petrotim était en fait une société qui n'avait pas les compétences ni les moyens financiers, les capacités financières, techniques de forer au Sénégal, de rechercher du pétrole. Il y a eu du faux et de l'usage de faux dans ce dossier. Pire, quel est le problème du président dans ça? Au moment où Petrotim, au moment où le ministre de l'Énergie, qui est Aly Ngouille Ndiaye, dont je précise qu'il a donné au président de la République un faux rapport de présentation. Un faux, parce que sans ce faux rapport de présentation, le président de la République ne peut pas signer ce décret-là. Parce que lui, dans le rapport, il a menti en disant que Timis Corporate va s'allier avec une société Petro-Asia qui est basée dans les îles Caïmans et qui a vraiment une expérience phénoménale dans ce domaine, qui a une assise financière excellente, incroyable, et fort de tout ça, de tous ces mensonges, le ministre de l'énergie de l'époque, Aly Ngouille Ndiaye, qui est l'actuel ministre de l'Intérieur, a fait un faux rapport de présentation qu'il a remis au président de la République, qui a signé le décret qui adjuge à son frère le bloc de prospection de pétrole de Kayar, aujourd'hui, qui fait l'objet de tout ce brûlage. Cher Tidiane Sall, on va conclure rapidement notre entretien, on va vers la fin, mais j'aimerais que vous puissiez préciser 2 ou 3 choses très rapidement. Quand je vous entends parler là, on a juste l'impression que le président savait de A à Z ce qui se passait et qu'il avait pris, il a fait... Il a signé ce décret en toute connaissance de cause. Or, ce n'est pas le cas puisque vous venez de dire qu'il y a un faux rapport. Je vais vous confirmer que Macky Sall ne pouvait pas dire que ça. Qui est Macky Sall? C'est un ingénieur géologue dans le pétrole. Macky Sall était le directeur de la banque de données de Peterson. Vous savez ce que c'est que le directeur de la banque de données? C'est-à-dire toutes les recherches. Parce que, et je voudrais juste préciser pour les spectateurs qui nous regardent, que le Sénégal a attribué presque plus d'une vingtaine de licences de prospection de pétrole depuis 2012, depuis que Macky Sall est venu. Avec des magouilles aussi, parce que le Sénégal a supprimé le bonus d'entrée pour les licences de prospection de pétrole, parce qu'il faut des incitations financières, il faut attirer les investisseurs qui viennent. Juste, je voudrais vous dire, Macky Sall, c'est quelqu'un qui était le directeur de la banque de données de Petrosen, c'est-à-dire les études qui étaient faites depuis des années, la cartographie, les études en 3D, les sondes, tout ça, il savait exactement
où le fort potentiel vraiment de probabilité oui. de découverte de pétrole. Et c'est fort de cela, malgré un rapport de l'IGE qui lui dit non, cette société-là n'existe que de nom. Oui. Cette société est là pour faire de la spéculation, c'est-à-dire venir chercher des licences, aller les revendre parce qu'ils n'ont pas de compétences dans ce domaine. Malgré tout ça, malgré lui, sa connaissance du dossier, la cartographie, parce qu'il est un ingénieur, il a été le directeur de la banque de données de Petrosen, il a été le ministre de l'énergie. Donc, du coup, vous dites que... le coupable principal, c'est Macky Sall. Ça vous arrange de le désigner comme le coupable principal. On verra, parce que vous et moi, nous ne sommes pas de la justice, n'est-ce pas? Et que, tiens, est-ce que la justice de votre pays s'est saisie de l'affaire? Vous savez, ils ont commencé hier à dire que le procureur va s'autosaisir. Oui. Mais nous n'attendons rien de la justice de Macky Sall, parce que c'est une justice qui est aux ordres. Et on l'a vu lors des élections, des différentes élections qui se sont données au Sénégal. Oui. Tout ça, c'est pour endormir le peuple. Ce qui compte aujourd'hui, oui. c'est que chaque Sénégalais, parce que c'est anormal qu'on parle de 6 000 milliards que Franck Timis va toucher sur une période allant de 9 à 40 ans, indûment comme ça, sans travailler, oui. avec une somme qui devait aller au peuple sénégalais, qui manque de tout. Les hôpitaux sont des mouroirs, c'est inacceptable. Aujourd'hui, ce que nous réclamons, c'est la démission pure et simple de Macky Sall, et que le peuple sénégalais force à démissionner, que le peuple sénégalais descende dans la rue. Et d'ailleurs, il y a un sitting le 14 juin, ce vendredi 14 juin, ça doit être un jour, ce jour-là, ça doit être un jour que tous les Sénégalais doivent descendre dans la rue pour réclamer le départ de Macky Sall. Très bien, cher Tidiane Sall, merci beaucoup, membre de l'opposition sénégalaise. Je veux juste rappeler que aussi bien le gouvernement sénégalais que le président, d'ailleurs, à l'issue de la fête de l'Aïd el-Fitr, a démenti d'abord et il a dit qu'il voulait toute la vérité et qu'il ferait tout pour que la vérité sur ce sujet soit connue. Par rapport à ça, oui. il a démenti. Ils ont démenti le rapport de l'IGE que lui-même a commandé. Oui. Ils l'ont démenti, mais aujourd'hui, ils sont obligés de l'accepter. J'ai tous les dossiers, j'ai ramené tout ça. Ils sont obligés de l'accepter. Pour vous dire, c'est un gouvernement qui ment jour et nuit. Et aujourd'hui, plus ils parlent, plus ils s'épongent dans les journaux, plus ils nient les faits, plus ils sont en train de creuser leur propre tombe. On suivra avec beaucoup d'attention le développement de ce scandale financier dont on parle beaucoup en ce moment, aussi bien au Sénégal que dans les médias internationaux. Cher Tidiane Sall, merci infiniment, membre de l'opposition sénégalaise. Merci d'être venu nous donner votre point de vue sur ce scandale financier qui touche le frère du président sénégalais. Pas le président sénégalais, mais le frère du président sénégalais. C'est très bien de le préciser. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes, évidemment sur Télé Sud. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de l'entretien du jour. D'ici là, portez-vous bien. À demain.